Bonjour, ici Michele de la chaîne Boutambo. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner ce jeu si populaire qu'on peut le trouver sur presque tous les continents. Je vous présente l'aspect du jeu. Il est dessiné en petits modules qu'on peut imbriquer l'un dans l'autre parce que le plateau de la plupart des imprimantes 3D sont limités en espace. Donc on ne peut pas imprimer tout le jeu en même temps. Donc j'ai préféré adopter cette approche là où je dessine chaque module indépendamment mais identiques aussi, et ils peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre pour former le jeu complet. Ok, sans trop tarder, nous allons nous rendre dans un nouveau projet pour voir comment dessiner ce jeu. Donc j'ouvre un nouveau projet Fusion 360 et je vais me placer sur la vue d'en haut et je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan. Donc je vais aller dans créer puis choisir de créer un rectangle qui se dessine par le centre. Donc les dimensions vont être de 110 sur 160 mm. Je fais entrée. Ensuite je vais aller choisir ligne, puis je vais venir dessiner une ligne de haut en bas et je fais D sur le clavier de l'ordinateur pour le côté et sa cotation va être de 20 mm d'écartement. Ensuite je fais entrée, puis je vais me placer en trait de construction et toujours choisir ligne pour dessiner une ligne qui sépare mon corps en deux. Expressement je vais dessiner la ligne excentrée pour pouvoir le centrer moi-même et être sûr que la ligne est placée vraiment au milieu de mon corps. Donc je dessine deux lignes comme ça excentrées. Et maintenant pour centrer cette ligne par rapport à ce rectangle là, je vais lui appliquer une contrainte de symétrie. Donc symétrie entre les deux lignes ici et la ligne au milieu, et elle se place vraiment au milieu. Je fais la même chose pour cette ligne là et celle-là, puis cette là. Donc elle va se placer effectivement au milieu, c'est parfait pour moi. Je peux sortir du trait de construction et toujours aller choisir ligne pour venir dessiner une figure ici assez grossièrement. Ensuite je fais D sur le clavier de l'ordinateur pour le côté. Si je zoome tout ça, lui il va avoir pour dimension 10 mm. De ce côté on va avoir 25 mm et l'angle entre les deux ici va être de 45 degrés. Parfait, c'est comme je veux. Maintenant je vais aller appliquer une symétrie là-dessus, donc je vais dans créer puis je vais choisir symétrie miroir. Je fais la symétrie de la figure dessinée ici par rapport à ce tasse là et on le voit se représenter ici, c'est ok. Je vais me placer en trait de construction et je vais aller dans créer pour pouvoir dessiner un réseau rectangulaire. Et je dessine le réseau de tout ça. Donc je choisis ma figure ainsi représentée ici et je vais pouvoir sélectionner la direction qui est celle-là, puis je vais tirer mon corps jusqu'à le représenter sur cette ligne ici. Donc elle est là, sauf qu'on le voit en 3, donc il y en a un autre au milieu ici. Je vais diminuer la quantité à 2, donc il y en a juste ici et là. Je fais ok. Ce que je peux faire, c'est resélectionner les lignes pour pouvoir les placer en trait de construction parce que c'est important. Donc je fais CTRL, je sélectionne toutes mes lignes, puis je fais X pour les faire passer en trait de construction. Là je peux continuer et je vais aller maintenant appliquer mon décalage de moins 0,2, donc 0,2 mm. Je fais entrer. Donc si je zoome pour le voir, effectivement mon décalage est en arrière ici et mes traits de construction sont devant, c'est parfait. Je peux refaire la même chose ici également. Donc décalage de lui vers l'arrière, ici il est positif, donc ça va être de 0,2 mm, puis je fais entrer. Je vais aller choisir ligne et venir rejoindre les deux bords.
Donc vraiment faire attention à rejoindre celui-ci et non le trait de construction. Et si je dézoome, je vais pouvoir aller zoomer ici et rejoindre l'autre bord également ici. Donc c'est parfait pour moi, tout a été bien dessiné. Donc je vais aller choisir dans modifier la fonction couper. En fait, je vais couper une suite de lignes. Donc je fais ça rapidement, puis on se retrouve après. Je vous expliquerai toutes les lignes que j'ai coupées. Donc voilà, j'ai essayé de couper grossièrement la ligne en de petits morceaux. De toutes les façons, rien de stressant. Si à la fin on retrouve des lignes qui n'ont pas été coupées, on peut revenir les couper. Donc l'idée c'est de pouvoir venir passer des traits qu'on n'a pas besoin en trait de construction. Donc je clique dessus, puis je fais X pour le faire passer en trait de construction. Donc il s'agit de cette ligne également et cette ligne là. Ici, la seule chose à couper, c'est cette partie-là. Donc, je vais rapidement aller choisir. Je peux prendre rapidement le ciseau aussi et venir faire ça. Tac. Je clique dessus. Donc, lui, il enlève complètement et ne le garde plus en trait de construction. Donc, je viens d'enlever la partie qui me dérange de ce côté. Je prends le petit ciseau et je viens ici couper et couper cette ligne-là aussi. Je peux également venir dans modifier pour choisir de faire un congé ou soit moi je l'ai directement dans ma barre d'outils. Ici je peux prendre cette fonction là et venir rejoindre les deux extrémités. Donc je choisis mes deux lignes auxquelles je vais appliquer le congé et je vais déterminer la dimension du congé qui est de 5 mm ici. Donc je le vois directement. Je peux faire entrer. Et je refais la même chose pour les quatre coins. Donc voilà, j'ai appliqué mon congé aux quatre côtés. Je peux faire terminer puisque j'ai terminé mon esquisse. Maintenant, la suite des choses, c'est d'aller extruder le tout. Donc je vais dans extrusion, puis je vais choisir cette surface là que je vais extruder de 30 mm. Je fais OK. J'ai mon nouveau corps qui est là. L'autre chose que je vais faire maintenant, c'est aller dans corps puis voir que mon corps a apparu ici. Donc ce que je peux faire, c'est faire un clic droit dessus et le copier. Je fais une deuxième fois un clic droit, puis je le colle. Et ce que je peux remarquer déjà, c'est qu'il est là, mais on ne le voit pas parce qu'il est au même emplacement que le premier, mais on voit deux corps là. Donc pour voir le deuxième, je vais juste le tirer horizontalement, puis à une distance de 90. Si vous ne voulez pas le tirer, vous pouvez juste mettre les 90 mm ici, puis le corps va se placer là. Si le corps est au bon endroit, je peux juste faire OK pour terminer. Là, j'ai mon deuxième corps qui est là, parfait. Donc le premier corps ici, je vais le nommer tout de suite pour pouvoir les retrouver. Je le nomme gauche. Et le deuxième corps, je fais un double clic pour changer le nom. Je vais le nommer milieu. Je fais entrer également. Donc je vais cacher gauche, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais me concentrer sur droite. Je vais aller dans construire, puis choisir de construire un plan décalé par rapport à cette surface et le décalage va être de 10 mm. Je fais OK pour terminer. Ensuite, je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport au nouveau plan que je viens de créer. Je vais faire quelque chose qui est de me placer déjà en trait de construction. Puis, je vais aller choisir ligne qui va partir d'ici et va avoir une longueur de 500 mm. Je fais OK. Ensuite, je vais faire P pour projeter. Et je vais projeter toutes ces surfaces-là, histoire de l'avoir sur le nouveau plan décalé en haut. Donc, si je cache mon milieu, je vais voir toute ma projection qui est là. Donc c'est parfait, j'en ai plus besoin du corps pour le moment. Je peux me contenter de cette nouvelle esquisse et continuer. Et je reprends la contrainte de symétrie que je vais appliquer entre les deux traits ici et mon trait du milieu, histoire de le placer au milieu. Je refais la même chose en allant chercher en ligne.
et en dessinant une ligne, je vais le dessiner aussi excentré de sorte à pouvoir le centrer moi-même. Donc je fais tout ceci pour vous montrer comment appliquer les contraintes. Sinon vous pouvez directement le dessiner au milieu de la pièce, puis les contraintes vont s'appliquer également si vous avez bien fait ça. Donc c'est entre cette ligne là et celle-là. La suite des choses, c'est d'aller chercher un point. Donc je vais d'en créer, puis je vais venir dessiner le point assez grossièrement sur cette ligne là, et je fais D avec le clavier pour pouvoir dimensionner le tout. Donc je vais dire que le point se situe à environ 40 mm de la bordure. Je fais Enter. Donc 40 mm, c'est le milieu de cette surface là. Parfait. Je sors de mon trait de construction. Je vais aller choisir de dessiner un cercle qui se dessine par le centre. Donc tac tac, la dimension va être de 50 mm. Je fais Enter. Ensuite je vais aller choisir ligne, puis je vais venir dessiner une ligne qui sépare mon cercle en deux, puis je vais aller choisir le ciseau qui est ajusté. Sinon vous pouvez aller dans modifier, puis il est là, c'est ajusté, ou vous faites T sur le clavier de l'ordinateur. Donc vous venez dessus, la partie que vous voulez couper devient rouge quand vous cliquez dessus et il est coupé. Je peux juste faire terminer. Donc une fois ceci bien dessiné comme ça, je vais réafficher mon corps du milieu, puis je vais aller dans révolution pour pouvoir faire l'évolution de cette surface là par rapport à ce tasse là, et je m'assure d'être en coupé. Je vois bien qu'il a creusé l'intérieur, c'est ce que je veux. Je fais OK pour terminer. C'est parfait pour moi. Il me reste plus qu'à venir dans congé, puis à venir appliquer un congé sur la bordure ici de 2 mm. Donc histoire de ne pas l'avoir rigueux, c'est parfait. Je fais OK. Dans la modélisation, je pense que j'avais oublié quelque chose. On va revenir en arrière pour le corriger très rapidement. Ici, j'affiche la première pièce qui s'appelle gauche maintenant. Ce que je veux faire, c'est créer un petit jeu ici. Donc, je vais l'amincir un peu parce que quand je veux joindre deux pièces, ça prend un jeu entre les deux pour que ça s'imbrique parfaitement. Je vais juste revenir en arrière. Ce qui est bien, c'est que dans Fusion, je peux revenir en arrière juste avant ma copie, juste avant d'avoir fait la copie, c'est à ce niveau. Donc je peux revenir et appliquer mon extrusion ici de moins 0,2 mm. Je fais Entrée. Si je zoome un peu, vous allez voir que ici il y a quand même une partie qui reste. Donc ce que je vais faire, c'est venir choisir congé et venir appliquer un congé à cette arête là de 2 mm. C'est parfait. Donc ça va l'arrondir un peu. Donc je fais ça, puis je vais ajouter un nouveau congé et je vais aller choisir cette, non c'est pas cette ligne. Si j'efface ça, je peux recommencer. Donc je vais aller choisir cette ligne et j'applique un congé de 2 mm également. Je fais OK. Donc c'est parfait. Donc cela ne va pas avoir d'incidence sur la deuxième pièce puisque c'est juste une copie. Donc il va vraiment copier tout ce qui vient d'être fait. Donc c'est parfait. Si je fais disparaître gauche, je regarde droite, je vois que ce que j'ai fait en arrière c'est transcrit sur la deuxième pièce. Donc c'est parfait. Je suis arrivé à cette étape là où j'ai mon gauche et droite. J'ai pas besoin de gauche maintenant. Je suis en train de travailler sur le milieu. Donc je vais pouvoir répéter ça ici. Qu'est-ce que je vais faire, c'est aller dans créer, puis choisir de faire une symétrie miroir. De quoi? De cette face là. Donc par rapport à quoi? Par rapport à, je vais afficher mon origine. Donc je sélectionne plan de symétrie et je vais dire que c'est par rapport à ce plan là que je vais le faire. Je le vois déjà apparaître. J'ai pas besoin de l'esquiller, je le cache. Donc je fais OK pour terminer. Ah, quelque chose n'a pas marché. Je reviens sur la fonction, clic droit, modifier. Dans les choses à sélectionner, je vais plutôt aller sélectionner des fonctions. Pour ça, cela va me permettre de sélectionner la révolution que j'ai faite et le
le congé. Donc je sélectionne les deux, je viens dans plan de symétrie, le plan de symétrie est le même et je peux faire OK. Là il dessine vraiment le tout avec le congé à l'extrémité, c'est parfait pour moi. Donc le plan de milieu, le corps du milieu a été aussi bien dessiné, il est prêt. Donc c'est le même corps qui se répète 6 fois. Donc j'en ai déjà un, je vais faire une répétition de 5 fois. Je vais aller dans créer puis choisir de faire un réseau linéaire. Donc le réseau linéaire, ça va être le réseau de un corps, puis je sélectionne tout ce corps là. Le chemin, ça va être, je vais afficher mon dernier esquisse, ça va être ici, lui, le chemin. Et la dimension, ça va être, on sait que un corps est positionné à 90 mm de l'autre, donc c'est 90 mm fois, je veux en avoir 5, donc je mets fois 5. Maintenant la quantité, donc je l'ai à 6, c'est parfait pour moi, je peux faire OK pour terminer. Parce qu'il compte aussi le corps que vous êtes en train de multiplier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 fois mon corps. Donc vous voyez tous ces corps là qui sont apparus ici. Je peux juste cacher mon esquisse parce que je n'en ai plus besoin. Donc si on récapitule la situation, j'ai mon objet de gauche, j'ai tout ce qui est au milieu qui est déjà dessiné et il ne me reste plus que celui qui est à l'extrémité ici. Donc avant de le dessiner lui, je vais me concentrer à finir cette pièce là parce qu'elle n'est pas encore finie. Donc je vais aller dans créer puis choisir de créer une nouvelle esquisse sur cette surface là et je vais venir me placer ici dans créer et dessiner un rectangle qui se dessine par le centre toujours, et je vais lui donner comme dimension 40 mm de largeur et 80 mm de longueur. Je fais OK pour terminer. Ensuite je vais aller choisir ligne, je viens sur le coin, je clique, je bloque puis je rejoins le coin, je refais la même chose de l'autre côté. Si c'est bien fait, je vais pouvoir aller choisir toujours ligne puis venir couper le corps en deux. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans modifier puis choisir de couper et je viens couper ça et ça. Donc je fais escape pour libérer la fonction de coupe. Je vais pouvoir faire CTRL et choisir des parties que je ne veux plus. Il s'agit de lui, de lui, ça et ça. Et je fais X pour le faire passer en trait de construction. Donc il me reste que cette partie là, toute cette partie a été passée en trait de construction. Donc libre à vous de voir, vous pouvez prendre aussi le ciseau et directement venir couper, seulement qu'avec le ciseau ajusté, lui il enlève directement le trait. Moi je préfère les laisser en trait de construction, comme ça plus tard si vous consultez votre esquisse, vous comprenez ce que vous avez fait. Et sinon si vous coupez les traits et vous les faites disparaître, c'est difficile de comprendre plus tard qu'est-ce qu'on a fait. Ça c'est un choix personnel, mais c'est pas grave, je peux juste faire OK pour terminer. Ensuite je reviens faire une deuxième révolution de cette surface là par rapport à ce tasse là et je m'assure d'être en coupé. Je le vois déjà faire, je fais OK. Donc cette partie là aussi est terminée, donc je peux lui appliquer un congé. Je viens choisir congé et je choisis tout le trou, ce qui va faire appliquer ce congé là aux extrémités. Donc je fais OK, c'est parfait. Ceci étant fait, il ne me reste plus qu'à copier ce corps puis à venir le mettre ici. Donc je viens cliquer dessus, je le répète là, ici s'appelle gauche. Je fais un clic droit, copier, un deuxième clic droit et coller. Donc je vais le déplacer jusqu'à son nouvel emplacement et je fais OK pour terminer. Donc on peut légitimement dire que notre jeu est presque terminé. Souci de rigueur, je vais couper ici les cédants et là aussi. Donc je vais aller dans construction puis choisir de dessiner un plan d'angle et je viens ici, si je zoome, choisir cette arête là et l'angle est de
90 degrés. Je fais OK. Puis je vais aller dans modifier pour pouvoir scinder mon corps. C'est ce corps qui a scindé et le plan de coupe est mon nouveau plan que je viens de créer. Okay. La scission est faite correctement, parfait. Donc j'ai maintenant gauche 2 et gauche 3 qui représentent mes affaires là ici que j'en ai pas besoin. Donc je peux les nommer rebut pour juste ne pas me perdre. Donc rebut 1, je le cache, j'en ai pas besoin. Double-clic sur le deuxième, il s'appelle rebut. Il y a déjà un 3, donc je vais le garder comme ça. Oh non, double-clic. Donc je vais le nommer rebut 2. Entrée, je cache les deux, j'en ai plus besoin. Donc il me reste seulement un seul gauche ici. Le deuxième est de l'autre côté. Le deuxième va s'appeler droite. Donc droite. Donc si je dézoome pour qu'on voit de quoi on parle de lui. Il s'appelle droite parce qu'il est à droite. Pas plus compliqué. Donc je viens d'en construire. On va faire plan d'angle et je vais toujours choisir cette arête là aussi. L'angle est de 90 degrés. On va dans modifier, couper corps, choisir le corps, puis on choisit l'outil de scission et on fait OK. Donc je vais avoir un deuxième ici. Je peux faire disparaître mon plan également, cacher complètement, et mes esquisses aussi je les cache, j'en ai plus besoin. Donc droite, je viens de le couper, donc je viens d'avoir un deuxième corps qui est droite 1. Celui-ci, j'en ai pas besoin, je vais aussi le nommer rebut. Donc j'efface tout ça et je le nomme rebut 3, j'en ai pas besoin. Donc je le cache également, donc il me reste mon corps ici, parfait, c'est ce que je veux. Récapitulatif de la situation, j'ai gauche, tous mes milieux et droite. Donc gauche, tous mes milieux et droite. Le hawalé, c'est toujours 6 pièces dans les deux sens, ça fait 12 trous. Et ici, on met les réserves de billes. C'est parfait. Ce que je vais faire, c'est reproduire ce congé là ici pour que la pièce soit uniforme. Donc je viens dans congé, puis je vais venir choisir mon arête ici et là. Donc le deuxième ici et la dimension est de 5. On se souvient quand on faisait le congé dans la première esquisse qu'on avait mis 5. C'est parfait, je rezoome tout ça et je fais OK. Donc voilà, c'est identique, c'est ce que je voulais. J'ai ma gauche, donc je peux imprimer cette pièce là et cette pièce également, sinon les pièces du milieu sont tous identiques. Regardez, donc j'ai jusqu'à imprimer une seule pièce 6 fois et à les imbriquer l'un dans l'autre pour pouvoir avoir mon hawalé bien dessiné de la sorte. Donc rapidement en bonus, on va aller voir comment appliquer la texture à ça. Je fais A sur le clavier de l'ordinateur pour faire apparaître pour voir mon menu apparence, sinon ça va faire pour faire apparaître mon menu apparence. Donc je vais aller dans bois parce que c'est mon choix, puis je vais peut-être choisir la cerise que je vais mettre ici et je prends la cerise que je vais aller mettre dessus. J'ai mon corps qui est bien dessiné en bois, qui respecte les promesses faites dans la vidéo. J'ai mon hawalé. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions, partagez et surtout restez à l'affût. Au revoir, à la prochaine.